L'exercice 8, en réalité, est sans grande importance mathématique. On le fait juste pour le plaisir de raisonner. Soit donc une série réelle de termes généraux UN convergente, mais non absolument convergente. Pour tout n, on pose un plus égale le maximum entre les deux nombres réels un et 0 et un moins le maximum entre les deux nombres réels moins un et 0. Montrez alors que les deux séries de termes généraux un plus et de termes généraux un moins sont divergentes. D'abord, nous rappelons les notations A plus et A moins pour tout nombre réel A. A plus est le maximum parmi les deux nombres réels A et 0, et A moins le maximum parmi les deux nombres réels moins A et 0. Ainsi, on peut voir facilement que pour tout réel A est égal à plus moins A moins. Et la valeur absolue de A égale A plus A moins. Revenons à l'exercice et raisonnons par contraposé. Si la série de termes généraux UN plus était convergente, comme la série de termes généraux UN est convergente, et que UN moins égale UN plus moins UN, alors la série de termes généraux UN- serait aussi convergente. Et comme valeur absolue du UN égale UN plus UN-, la série de termes généraux valeur absolue du UN serait convergente, et par la suite, la série de termes généraux UN serait absolument convergente. Même raisonnement avec la série de termes généraux UN-. Pour l'exercice 9, on demande d'étudier la nature de la série de termes généraux UN avec UN égale moins L puissance N sur factoriel N à la puissance 1 sur N. On pense donc à la règle d'Abel pour les séries alternées. Posons donc, pour tout N strictement positif, epsilon indice N égale 1 sur factoriel N à la puissance N. Et vérifions les conditions d'Abel, à savoir epsilon n est croissante et la limite de epsilon n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, pour la monotonie, il suffit de prendre le quotient epsilon n plus 1 sur epsilon n, le tout à la puissance n que multiplie n plus 1. Tout calcul fait, on trouve n factoriel sur n plus 1 à la puissance n. Ce qui prouve évidemment que epsilon n plus 1 sur epsilon n est strictement inférieur à 1. D'autre part, en utilisant la formule de Stirling, à savoir n factoriel est égal à n à la puissance n, exponentielle moins n, racine carrée 2 pi n, que multiplie 1 plus petit o de 1, on trouve, en passant au logarithme nepérien, logarithme de epsilon n est égal moins logarithme n plus 1 moins logarithme 2n pi sur 2n plus petit o 1 sur n. Cette limite est égale à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, ce qui prouve qu'on a bien epsilon n est une suite décroissante vers 0, et par la suite, d'après Abel, la série de termes généraux UN est convergente.